Affaire Nicapol, moi ce que je peux dire, c'est que Dieu nous donne le discernement, la sagesse de pouvoir bien éduquer nos filles, surtout nos filles et nos garçons, parce que réellement, ce que le gouvernement Ouattara, en tout cas, ce que les nouveaux présidents africains sont venus faire, détruire la jeunesse pour que demain, eux, les enfants, puissent gouverner nos pays là. C'est ça que nous tous sommes en train d'observer. Parce que dans le mouvement de Nicapol, il n'y a pas que la jeunesse ivoirienne, hein. C'est toute l'Afrique, c'est tout le monde même. C'est-à-dire que tu rentres dans le live de Nicapol, c'est-à-dire que tu vois des filles du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Ghana, en tout cas de presque tous les pays, Togo, Mali, Burkina, etc., etc. Mais l'épicentre même, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous vous rendez compte à quel point la jeunesse ivoirienne est dépravée, est pourrie, est gâtée. C'est-à-dire que en 15 ans de gouvernance du président Alassane Ouattara, on voit la déchéance de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Quand nos gouvernants viennent au début et qui commencent à distribuer l'argent aux influenceurs, l'argent à ceux-ci, pour que les gens s'insultent n'importe comment sur les réseaux sociaux. Quand ils prennent l'argent du contribuable ivoirien qu'ils arrivent à détourner pour donner à des influenceurs, des filles qui disent qu'elles ont magasin en gré c'est vide, magasin en gré il n'y a personne, mais ces filles-là se baladent, comment on appelle ça, à Dubaï, à Paris, elles ferment des magasins Gucci, etc. pour faire les achats. Tout ça là, mais ça contribue à gâter la jeunesse pour dire que, en vérité, lorsqu'on est bien éduqué, lorsqu'on est bien encadré, il n'y a rien dedans. Où il y a quelque chose dedans là, c'est sur le canto, c'est sur les sites, c'est sur ceci, c'est sur cela. Et à côté de ça, il y a d'autres qui disent, lorsque le ministre des Finances était devant le, comment on appelle ça, le Sénat, pour dire oui, pour justifier, pour essayer de parler de la cherté de la vie, il y avait seulement 300 personnes en ligne. Mais quand c'est sur le live de Nicapol, il y a plus de 50 000 personnes, il y a plus de 80 000 personnes. Mais quand vous-même vous écoutez les débats qui se passent au Sénat, mais il n'y a pas de débat au Sénat parce que le Sénat, là, eux tous, ils sont du même parti politique. Il y a seulement quelques personnes qui viennent du parti de l'opposition. Mais sinon, tout le Sénat, jusqu'à la présidente du Sénat, eux tous, ils sont du même parti politique. Donc, quand tu vas les écouter, là, tu as l'impression que c'est des gens qui sont en meeting. C'est des gens qui sont en fait en causerie. C'est-à-dire qu'ils sont assis sous un manguier et ils sont en train de discuter. Il n'y a pas de débat constructif au Sénat, je suis désolé. Le ministre des Finances dit que nous avons souscrit au service PPTE, mais nous ne sommes pas PPTE. Qu'est-ce que ça veut dire ces conneries là? Ça veut dire quoi? Quand il dit que nous sommes un pays riche, nous sommes un pays riche au point où si on emprunte, on est capable de rembourser. Mais ça fait combien d'années ils empruntent? Ils ont déjà remboursé combien? La dette ne fait que grossir. Et si on est un pays riche, comment ça se fait que la CIE, qui est une société privée, fait des pertes ou un déficit et ce sont les Ivoiriens qui doivent rembourser? Est-ce que ce genre de questions-là sont posées au Sénat?